Évangile selon saint Matthieu. Vous êtes-vous déjà questionné sur la liste des ancêtres présentés? Naissance et vie cachée de Jésus. Analyse des versets 1 à 17. Pour comprendre cette analyse, je vous invite à ouvrir votre Bible aux passages indiqués. 1. Pourquoi une généalogie descendante dans Matthieu et remontante dans Luc? Dans Matthieu, une généalogie descendante. Matthieu commence son évangile par une généalogie descendante, c'est-à-dire qu'il part d'Abraham et descend jusqu'à Jésus. Cela correspond à l'intention théologique de Matthieu. Il écrit pour une communauté judéo-chrétienne, donc il met l'accent sur l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à David. En partant d'Abraham, Matthieu veut montrer que Jésus est l'héritier direct des promesses faites au peuple d'Israël. Cette généalogie établit un lien historique et spirituel entre les grandes figures de l'Ancien Testament et Jésus, présenté comme le Messie. Dans Luc, une généalogie remontante. Luc, en revanche, présente une généalogie remontante. Il part de Jésus et remonte jusqu'à Adam, le premier homme. Luc écrit pour un public majoritairement païen, non juif, et met en avant l'universalité de la mission de Jésus. En reliant Jésus à Adam, Luc montre que Jésus n'est pas seulement le Messie pour Israël, mais le sauveur de toute l'humanité. Cette différence souligne des perspectives complémentaires. Matthieu insiste sur les racines juives de Jésus, tandis que Luc met en lumière sa mission universelle. 2. Pourquoi les ancêtres sont indiqués en 3 séries de 14 dans Matthieu? L'organisation en 3 séries de 14. Matthieu divise la généalogie en 3 périodes historiques, chacune composée de 14 générations. Une ère série, d'Abraham à David, les débuts de l'histoire d'Israël et l'établissement de la royauté. Deuxième série, de David à l'exil à Babylone, le déclin de la monarchie et l'exil, signe du jugement de Dieu. Troisième série, de l'exil à Babylone à Jésus, le temps de la restauration qui culmine en Jésus. Ces 3 séries ont un fort sens symbolique et théologique. Elles résument l'histoire d'Israël en 3 grandes phases, la promesse, la chute et la restauration. Cette structure organisée reflète une intention pédagogique. Elle montre que Jésus est au centre du projet de salut de Dieu à travers l'histoire. Pourquoi 14? Le nombre 14 est probablement choisi en raison de sa signification symbolique. Comme tu l'as noté, dans la Gematria, la valeur numérique des lettres hébraïques, le nom de David, David a une valeur de 14, D à 4, V à I 6, D à I 4. Cela souligne que Jésus est le descendant légitime de David et l'accomplissement de la promesse messianique liée à la dynastie davidique. Matthieu insiste ainsi sur l'identité de Jésus comme le fils de David, un titre messianique important. 3. Pourquoi certains noms ne figurent pas ou sont différents? Des omissions volontaires. Matthieu omet certains noms présents dans les généalogies de l'Ancien Testament, comme Ochosias, Joas et Amazias. Cela pourrait être pour simplifier et organiser les générations en 3 groupes de 14. Il est courant dans la tradition juive de sauter certaines générations dans une généalogie pour des raisons symboliques ou narratives. Ces omissions ne visent pas à tromper, mais à transmettre un message théologique. Matthieu utilise la généalogie comme un moyen de raconter une histoire de foi et de salut. Les noms après Eliud. À partir d'Eliud, les noms mentionnés ne figurent pas dans l'Ancien Testament. Cela s'explique par le fait qu'ils relèvent probablement de traditions orales ou de documents généalogiques qui n'ont pas été intégrés dans la Bible hébraïque. Ces noms appartiennent à une période post-exilique, moins documentée dans les Écritures. En résumé, pourquoi descendante? Matthieu veut montrer une continuité depuis Abraham, le père d'Israël, jusqu'à Jésus, le Messie. Pourquoi 3 séries de 14? Cela reflète une structuration symbolique pour souligner que Jésus est le descendant de David et l'accomplissement des promesses. Le nombre 14 renvoie directement à David dans la Gematria. Pourquoi des omissions ou noms inconnus? Matthieu ajuste la généalogie pour servir un but théologique et pédagogique en mettant l'accent sur le rôle messianique de Jésus dans l'histoire d'Israël. Cela montre que les généalogies dans les évangiles ne sont pas seulement des listes historiques, mais des proclamations de foi et des outils théologiques visant à expliquer qui est Jésus.